Dans les annales de l'histoire, certains chapitres restent enveloppés de secrets, leur vérité cachée sous des couches de documents classifiés et de rumeurs chuchotées. Le projet MKUltra, une opération clandestine orchestrée par la Central Intelligence Agency, est un témoignage effrayant du monde obscur de l'espionnage pendant la guerre froide et du potentiel inquiétant du contrôle mental. Ce programme secret, enveloppé de mystères pendant des décennies, visait à explorer les profondeurs de la conscience humaine, cherchant des moyens de manipuler les pensées, de contrôler le comportement et de transformer en arme l'essence même de ce que signifie être humain. MKUltra est né de la paranoïa et des angoisses de la guerre froide, une époque où les États-Unis et l'Union soviétique étaient engagés dans une lutte acharnée pour la domination mondiale. Poussés par la peur du lavage de cerveau communiste et le désir de prendre l'avantage sur leurs adversaires, la CIA s'est lancée dans une quête pour percer les secrets de l'esprit, s'aventurant en territoire inconnu de l'expérimentation humaine avec peu de considération pour les limites éthiques. L'existence du programme est restée largement cachée à la population pendant des années, sa véritable nature dissimulée derrière un voile de secret qui n'a commencé à se lever que dans les années 1970. Les révélations sur MKUltra ont provoqué une onde de choc dans la société américaine, exposant une vérité troublante sur la volonté du gouvernement d'exploiter ses propres citoyens au nom de la sécurité nationale. Les expériences du programme, souvent menées à l'insu ou sans le consentement des sujets, impliquaient une gamme de techniques de modification de l'esprit allant de l'administration de puissantes drogues hallucinogènes comme le LSD à l'hypnose, la privation sensorielle et même la torture. MKUltra est devenu un symbole effrayant des dérives du gouvernement, soulevant de profondes questions éthiques sur les limites de la recherche scientifique et la nature même de l'autonomie humaine. L'héritage de MKUltra continue de planer sur le monde aujourd'hui, nous rappelant brutalement le risque de voir les connaissances scientifiques utilisées à mauvais escient et l'importance des considérations éthiques dans la quête du savoir. Alors que nous plongeons dans les abysses de ce programme clandestin, nous sommes confrontés à des vérités inconfortables sur le côté sombre de la nature humaine et le pouvoir persistant de l'esprit. La genèse du projet MKUltra peut être retracée jusqu'au champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, où l'utilisation de la guerre psychologique et des tactiques de contrôle mental est apparue pour la première fois comme une réalité terrifiante. Les rumeurs de soldats ennemis soumis au lavage de cerveau et programmés pour trahir leurs camarades ont alimenté les angoisses des deux côtés du conflit, semant les graines d'une obsession d'après-guerre pour le contrôle mental qui allait finalement donner naissance à MKUltra. Alors que le monde émergeait des cendres de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle ère de tensions géopolitiques s'ouvrait. La guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique, autrefois alliés contre le fascisme, étaient désormais des rivaux idéologiques, enfermés dans une lutte mondiale pour la suprématie. Cette atmosphère de suspicion et de paranoïa a fourni un terrain fertile à l'intérêt croissant de la CIA pour le contrôle mental, considéré comme une arme potentielle dans la lutte contre le communisme. Les craintes de la CIA ont été encore attisées par des rapports faisant état de prisonniers de guerre américains revenant de Corée avec des convictions radicalement modifiées, apparemment victimes d'un lavage de cerveau de la part de leurs ravisseurs communistes. Ces récits, qu'ils soient dits véridiques ou romancés, ont alimenté au sein de la communauté du renseignement la croyance que les soviétiques avaient percé les secrets du contrôle mental, ce qui a déclenché une course effrénée pour les rattraper et les surpasser. C'est dans ce climat de paranoïa de la guerre froide qu'est né le projet MKUltra. Lancé en 1953, le programme représentait une rupture radicale avec les tactiques d'espionnage traditionnelles, s'aventurant en territoire inconnu de la manipulation de l'esprit humain. Convaincus que la clé pour gagner la guerre froide résidait dans le contrôle de l'esprit de leurs ennemis, la CIA s'est lancée dans une quête clandestine pour percer les secrets de la conscience humaine, une quête qui allait les conduire sur une voie sombre et moralement douteuse. Le projet MKUltra n'était pas une simple exploration nébuleuse de l'esprit. Il s'agissait d'une recherche ciblée de méthodes pratiques pour contrôler le comportement humain. Une quête des outils permettant de créer ce que les agents du renseignement appelaient le candidat mandchou, un individu pouvant être programmé pour exécuter des actions sans conscience ni contrôle. Cette poursuite acharnée du contrôle mental a conduit la CIA à constituer un arsenal de techniques aussi vaste qu'inquiétant, allant de l'administration de drogues puissantes à la torture psychologique et à l'hypnose.
Au cœur de la méthodologie de MKUltra se trouvait une fascination pour le pouvoir des drogues, à altérer la conscience et à influencer le comportement. La CIA a expérimenté un large éventail de substances psychoactives, notamment le LSD, la mescaline et les barbituriques, espérant exploiter leurs propriétés psychotropes à des fins clandestines. Ces drogues ont été administrées à des sujets non consentants, souvent à leur insu, dans le cadre d'une série d'expériences contraires à l'éthique qui allaient par la suite susciter une condamnation générale. Au-delà du domaine de la pharmacologie, MKUltra a exploré un large éventail de techniques de manipulation psychologique, chacune plus troublante que la précédente. L'hypnose est apparue comme un domaine d'intérêt majeur, la CIA pensant qu'elle pouvait être utilisée pour implanter des suggestions dans l'esprit de ses cibles, les transformant en assassins ou en informateurs malgré eux. La privation sensorielle, une technique conçue pour briser le sentiment d'identité d'un individu et le rendre plus vulnérable à la suggestion, a également été explorée avec un zèle inquiétant. Dans leur quête implacable du contrôle, la CIA s'est aventurée dans les recoins les plus sombres de l'expérimentation humaine, employant des techniques qui frisèrent la torture. L'électroconvulsivothérapie, un traitement controversé pour les maladies mentales, a été utilisé à mauvais escient comme un outil pour provoquer l'amnésie et effacer les souvenirs. La privation de sommeil, une forme de torture psychologique connue pour briser la résistance d'un individu, était utilisée pour affaiblir les sujets et les rendre plus malléables à la suggestion. Section 4. Le LSD, l'outil de manipulation mentale dans l'arsenal de la CIA. De toutes les substances psychotropes explorées par MKUltra, le LSD, ou diéthylamide de l'acide lysergique, est devenu un objet de fascination particulier pour la CIA. Cette puissante drogue hallucinogène, capable de provoquer de profondes altérations de la perception, de la pensée et de l'humeur, semblait offrir des possibilités alléchantes pour le contrôle de l'esprit. L'intérêt de la CIA pour le LSD a été suscité par les effets imprévisibles et souvent spectaculaires de la drogue sur la psyché humaine. Ils envisageaient d'utiliser le LSD pour créer des états de confusion et de désorientation chez leurs ennemis. Ils ont également exploré la possibilité d'utiliser le LSD pour induire la suggestibilité. Les expérimentations de la CIA avec le LSD étaient imprudentes et souvent cruelles. Ils ont administré la drogue à des sujets non consentants, y compris leurs propres agents, des militaires et des civils. Les résultats étaient souvent imprévisibles et parfois tragiques, certains individus souffrant de traumatismes psychologiques prolongés. L'un des exemples les plus notoires est le cas de Frank Olson, un expert en guerre biologique décédé dans des circonstances mystérieuses en 1953, après avoir reçu à son insu une dose de LSD. La mort d'Olson, initialement considérée comme un suicide, a ensuite été révélée comme un possible homicide, alimentant les soupçons sur la véritable nature du programme LSD de la CIA. L'utilisation du LSD par l'agence, autrefois une arme secrète, est devenue un symbole de ses dérives et de son mépris des limites éthiques. Section 5. Au-delà du LSD, hypnose, torture et les profondeurs de MKUltra. Si le LSD occupait une place importante dans l'arsenal de MKUltra, la quête du contrôle de l'esprit par la CIA allait bien au-delà des drogues psychédéliques. Ils ont exploré un large éventail de techniques, chacune plus troublante que la précédente, dans leur poursuite du candidat mandchou, repoussant les limites de l'éthique et de la moralité. L'hypnose, avec son aura de mystère et son pouvoir de suggestion, est apparue comme un domaine d'intérêt majeur pour les architectes de MKUltra. La CIA pensait que l'hypnose pouvait implanter des ordres dans le subconscient, créant ainsi des agents dormants. Ils ont investi des ressources considérables dans la recherche sur les techniques hypnotiques, cherchant à identifier les personnes sensibles à la suggestion. La privation sensorielle, une technique visant à provoquer un état d'isolement sensoriel, a été une autre voie explorée par les chercheurs de MKUltra. Ils pensaient qu'en privant les individus de leur sens, ils pouvaient briser leur sentiment d'identité. Les sujets étaient placés dans des pièces obscures ou équipés de casques et de lunettes, bloquant tous les stimuli extérieurs. Dans leur quête implacable du contrôle, la CIA s'est aventurée dans les recoins les plus sombres de l'expérimentation humaine, employant des techniques qui frisaient la torture. L'électroconvulsivothérapie a été utilisée pour provoquer l'amnésie et effacer les souvenirs. Ils pensaient qu'en soumettant des individus à des chocs électriques répétés, ils pouvaient effacer leurs souvenirs. La privation de sommeil, une forme de torture psychologique, était une autre arme dans l'arsenal de MKUltra. Les sujets étaient maintenus éveillés pendant des jours, leur esprit et leur corps poussés au bord de l'épuisement.
La volonté de la CIA d'utiliser des méthodes aussi extrêmes et inhumaines témoigne de la profondeur de sa dépravation et de sa détermination effrayante.